Déjà, je suis toujours ravie de voir plein de monde lors de ces conférences parce que ça veut dire que ça semble convenir en tout cas à nos jeunes étudiants, jeunes adultes en devenir. Alors, moi, je suis Céline Jacob, chef du département technique de commercialisation. Pour vous expliquer un petit peu en quoi concerne ce qu'on a à l'IUT, il faut savoir que l'IUT de Vannes, bien évidemment, il y a TC, mais aussi on a 4 départements, GEA, gestion des entreprises et administration, informatique, sciences des données et TC. Et en fait, à l'IUT, on accueille à peu près 1300 étudiants, on a presque une centaine d'enseignants, mais on a aussi plus de 100, je crois que maintenant on est plus près des 150 intervenants cette année. Et TC spécifiquement, eh bien, on a 16 permanents plein temps, donc enseignants ou enseignants-chercheurs. On a également des permanents qui sont professionnels, c'est-à-dire que vraiment ils suivent les étudiants sur plusieurs matières en plus de leur travail. On a un ingénieur pédagogique, ça va être quelqu'un qui va aider les étudiants plus au premier semestre sur tout ce qui est organisation ou mathématiques. Une secrétaire, plus de 20 vacataires. Et enfin, en première année, on accueille 112 étudiants. Et je reviendrai sur ce chiffre après. Avant véritablement de vous expliquer ce qu'est la formation TC, technique de commercialisation, je voudrais revenir sur le but de manière générale. Donc le but, vous savez, c'est un diplôme qui a maintenant été mis en œuvre il y a 4 ans et on a sorti la première promotion intégrale l'année dernière. Alors, but, ça veut dire quoi? Bien déjà, on a le B de bachelor. Alors un bachelor, c'est normalement un diplôme Bac plus 3. Et là, moi, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que bachelor, c'est un terme qui est utilisé par beaucoup d'établissements supérieurs, publics et privés. Ces établissements n'ont pas la même reconnaissance. En clair, vous allez avoir des étudiants qui vont être agréés, certifiés par l'enseignement supérieur, et à ce titre, pour chaque année faite, eh bien, on va délivrer 60 crédits ECTS. Ça veut dire qu'à l'issue, nous, du bachelor, les étudiants vont avoir en leurs mains 180 crédits ECTS. Et les crédits ECTS donnés par l'enseignement supérieur sont reconnus partout en Europe et partout en France, bien évidemment. Vous allez avoir des établissements qui vont vous dire « mais si, nous aussi, on a une reconnaissance de l'État. Nous, on est certifié RNCP. » En fait, nous aussi, à l'IUT de Vannes, on est certifié RNCP. Être certifié RNCP, ça veut dire que vous avez une reconnaissance du ministère du Travail. Et si je caricature, à partir du moment où on fait un stage, tout le monde est certifié RNCP. Et là où ça peut être ennuyeux, c'est que des étudiants pourraient se dire tiens, j'ai un bachelor et il y a une reconnaissance de l'État, donc c'est reconnu partout. Bien non. Donc, moi, je vous conseille fortement, pour toutes les écoles que vous allez visiter, de vous renseigner là-dessus. Alors, parfois, vous avez des étudiants qui ne veulent pas continuer derrière. Eh bien, ça ne pourrait pas poser problème. Mais si vous avez un bon dossier, si vous ne savez pas encore quoi faire et que vous pensez peut-être que vous pourriez continuer, ça peut être vraiment bien de s'assurer véritablement de la reconnaissance que l'on a. Donc ça, c'était un petit aparté, mais que je trouve important parce que vous êtes noyés entre le nom des diplômes, entre le nom des accréditations, et il ne faudrait pas qu'on vous leurre un petit peu. Alors, bachelor aussi, je l'ai mis, on a parfois quelques étudiants qui veulent partir en Bac plus 2, c'est pas normalement l'objectif du diplôme, mais si ça arrive, même si on ne délivre pas de diplôme à Bac plus 2, sachez que vous allez conserver les fameux crédits ECTS qui sont donnés d'une année sur l'autre. Donc, en nous quittant avec, à l'issue de la 2e année, vous aurez 120 crédits ECTS
qui vous permettent après de rentrer en licence 3. Le U pour universitaire. Eh bien, l'IUT, ça fait partie de l'UBS. Ça veut dire que vous avez accès à tous les services de l'université. Le service de médecine, le service d'orientation, l'ABU, qu'est-ce qu'on peut avoir, le CRUS, enfin, il y a plein de choses. Vous faites partie de l'UBS et puis surtout, vous avez des enseignants qui sont, pour certains, aussi enseignants-chercheurs. Et ça, c'est vraiment la force de l'enseignement supérieur. Vous avez des chercheurs devant vous. Et à TC-Van, ce sont tous les enseignants en marketing. Nous sommes 5 enseignants-chercheurs. Enfin, avec ce diplôme universitaire, vous pourrez continuer après dans un master reconnu, que ce soit dans des IAE publiques, dans des écoles supérieures de commerce ou encore dans des facs classiques. Enfin, pour BUT, vous avez le T de technologique. C'est-à-dire qu'outre le fait qu'on va vous donner une connaissance, j'allais dire, théorique, enfin vraiment plus approfondie, on va aussi faire en sorte que vous puissiez intégrer le marché du travail pour ceux qui veulent. Et donc, on va vous proposer plein d'activités qui vont vraiment vous ancrer sur, vous donner une vraie technicité. Voilà pour le but de manière générale. Maintenant, si je m'intéresse à TC, eh bien, TC, c'est un diplôme avec 3 compétences communes que vont devoir développer les étudiants tout au long des 3 années. On va avoir la compétence marketing, la compétence vente et la compétence communication. Puis, à partir de la 2e année, les étudiants vont avoir ce que j'appelle une coloration métier. Donc, ils vont avoir, on va dire, 25% du volume horaire qui va être dédié à un parcours, à une spécialité dans lesquelles, à chaque fois, on aura 2 compétences. Ces spécialités, c'est déjà business international, achat et vente. Ça veut dire que là, vous allez avoir de l'enseignement sur le commerce international, les incoterms, mais également sur la culture internationale. À savoir que dans ce parcours-là, à peu près 50% des cours sont faits en anglais et on va certainement augmenter ce volume horaire. Donc, si vous voulez suivre ce parcours, il faut déjà avoir un niveau d'anglais assez important. Vous avez le parcours qui est plutôt digital, MDE, donc marketing digital, e-business et entrepreneuriat, où là, c'est vraiment plus axé sur le e-commerce et dans lequel on fait intervenir énormément de professionnels du secteur. Sachez qu'avant, on a créé à l'IUT de Vannes la première licence pro e-commerce, donc tout ça on maîtrise. Et pour terminer, on a un parcours qui est plutôt axé négociation, donc business développement et management de la relation client, où vraiment là vous allez travailler les outils de vente, en plus de ce que vous pouvez voir dans la compétence commune vente. Ça va être encore plus poussé avec du marketing des services ou encore du B2B. Maintenant, on ne va pas travailler que le cœur de métier, ou encore pour le faire, il faut savoir qu'on a besoin de matières support. Donc, vous devez avoir 2 langues, vous allez avoir des cours d'économie, des cours de gestion, compta finance, de la gestion de projet, des cours en psychologie sociale, également tout ce qui est méthode quantitative, tout ce qui est informatique, en allant de la création de sites web jusqu'à l'utilisation un peu poussée d'Excel ou encore de vidéos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait rien faire sans ces éléments-là. Et j'ai oublié un point important, c'est l'expression communication. Sur les 3 années, vous continuez d'avoir du français. Parce qu'en fait, un commercial, quel qu'il soit, ou si vous allez plus tard en master, en gestion de projet, vous allez devoir rédiger des documents. Et malheureusement, ChatGPT ou les IA génératives font pas tout. Vous devez maîtriser le français. Donc, on continue de vous embêter avec ça. TC, selon moi, c'est aussi une formation très solide, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, notre promo, elle est assez petite. On a 112 étudiants en première année. Ça veut dire qu'on va les connaître. Et il peut y avoir une proximité enseignant-étudiant que vous auriez du mal à avoir à l'université. Il faut savoir qu'en termes d'enseignement, c'est aussi un emploi du temps qui est assez lourd. On a à peu près 1500, 1600 heures réparties sur les 3 ans.
Vous allez avoir des cours qui vont être le plus souvent des cours en groupe classe, c'est-à-dire des groupes de 28, et un étudiant sera avec le même groupe pendant une année entière. Mais vous avez aussi des matières qui vont être faites en demi-groupe. Et ça va être important pour nous. Par exemple, les cours de négociation. Eh bien, si on veut que les étudiants participent, fassent des jeux de rôle et que chacun vraiment s'implique dans le cours, eh bien, on ne peut pas faire ça avec un grand groupe. Donc, tous les cours de négo sont en demi-groupe. Certains cours de langue aussi, pour obliger les étudiants à parler ou en cours de labo. Mais aussi les cours d'informatique. Parce que nous, on ne veut pas qu'ils soient 2 par groupe avec un étudiant qui se tourne les pouces. Donc, tous les cours d'informatique, traitement d'images, vidéo, etc., ça va être en demi-groupe dans les salles informatiques dans lesquelles il y a 14 ou 15 postes. Enfin, vous allez avoir quelques cours magistraux, c'est-à-dire des cours en amphi, comme ici. L'idée est que on va donner le cours théorique à tous les étudiants. On va essayer de ne pas le répéter 4 fois pour ne pas perdre de temps. Et par contre, après, en groupe classe ou en demi-groupe, on va appliquer ce qui a été dit en amphi. Hein, on ne fait pas que des cours magistraux. Il n'y a pas un cours qui soit 100% cours magistral. Pour nous, c'est impossible. On va à chaque fois faire en sorte que les étudiants mettent en application ce qu'on raconte en amphi. Enfin, au premier semestre, donc avec l'ingénieur pédagogique, on va faire de la remédiation en mathématiques. Alors ça, c'est du politiquement correct. Hein. Plus globalement, ça veut dire qu'on fait du soutien maths. Mais pour les étudiants de STMG. Donc pendant tout le semestre, on retravaille ça avec eux pour qu'ils ne soient pas perdus et pour les rassurer. Et enfin, il faut savoir que le BUT, ça veut dire aussi contrôle continu. Donc pour chaque matière, on s'arrange pour qu'il y ait au moins 2 notes, mais souvent c'est beaucoup plus, pour s'assurer que l'étudiant ne soit pas pénalisé si à un moment il y a eu une moins bonne note. Et surtout, sachant que on est en petit groupe, on les connaît, les étudiants ont un directeur des études, et comme on ne veut pas les lâcher dans la nature, eh bien, il faut savoir que nous faisons l'appel. Et à partir de 3 absences injustifiées, les étudiants sont convoqués par le directeur des études, ce qui va nous permettre de voir s'il y a des étudiants qui sont en difficulté ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un petit peu le pont entre le lycée et l'université. Maintenant, je vous ai montré, hein, vous avez des compétences. Il faut savoir que chaque compétence est évaluée pour 60% sur les cours, ce que nous on appelle des ressources. Ça correspond aux cours classiques. Mais 40% de l'évaluation, c'est lié à ces fameuses SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation. L'idée, en fait, des SAE, c'est de donner des activités transversales, appliquées, qui vont parler aux étudiants et qui vont surtout leur permettre de mettre en application terrain ce que nous, on leur raconte. Alors, je vous ai donné un exemple, enfin des exemples. En première année, que ce soit au premier semestre ou au deuxième semestre, on va avoir des SAE spécifiques par bloc de compétences. Moi, typiquement, je m'occupe de la SAE du marketing en S2. Eh bien, je vais m'appuyer sur l'étude de marché qu'ils auront faite en S1 avec le prof de marketing et le prof d'études de marché. Et je vais leur demander d'imaginer un produit nouveau, courant, à ce niveau-là. Et ça veut dire qu'ils vont considérer, là encore, devoir refaire des études de marché et travailler leur cours de marketing avec. En deuxième année, eh bien, vous voyez que les SAE, elles, sont transversales. Ça veut dire qu'on a une énorme SAE qui va compter pour l'ensemble des blocs de compétences et également une SAE par parcours. Et enfin, un jeu d'entreprise en S4, donc là aussi qui est global. On est intervenu à 4 enseignants. À savoir aussi que les SAE, comme il s'agit de l'application des cours, eh bien, rentrent également dans ce bloc de notes tout ce qui correspond au stage ou au projet tutoré. Et je vais revenir dessus bien vite. Donc justement, je vous parlais des projets. L'idée,
c'est de montrer aux étudiants que ce que nous, on leur raconte en cours, ils peuvent l'appliquer en entreprise. Et ils vont travailler en groupe de 4 étudiants pour une entreprise ou une association réelle. Chaque groupe d'étudiants ayant une problématique à résoudre. On ne lâche pas les étudiants comme ça, c'est-à-dire que nous, on leur propose des projets, ils valident avec l'entreprise, et après, chaque groupe de projet, chaque groupe d'étudiants va être suivi par un enseignant. L'idée étant que on veille à ce qu'ils mettent les choses en place avec une bonne méthodologie. On ne va pas faire le travail à la place des étudiants, mais on va les orienter. En première année, eh bien, il faut attendre que les étudiants aient un petit peu de bagage, donc on fait le projet tutoré sur 3 mois au 2e semestre. En 2e année, ça va être des projets beaucoup plus conséquents qui vont être répartis sur l'ensemble de l'année. Et en 3e année, ça va correspondre à leur parcours. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Déjà, alors, en tant que chef de département, moi, je suis commanditaire de quelques projets qui sont importants pour la vie du département. Et déjà, les étudiants vont participer à un concours national inter-UTTC. Ça a lieu dans les Alpes. Et vous voyez qu'on est quand même assez bon. En quoi ça consiste? Eh bien, les étudiants vont participer à un salon régional. Chaque IUT doit construire un stand représentatif de la région. Donc, il faut qu'ils imaginent quel est le bon stand, qu'ils trouvent les matériaux de construction. Mais le stand, ça suffit pas. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent démarcher des entreprises pour pouvoir proposer des produits régionaux. Ça, c'est une première épreuve. Ensuite, il y a une épreuve de négociation sur place. Donc, on reçoit le sujet 3 semaines avant et le jour J, pendant la semaine, les étudiants vont devoir faire face à un jury. On a également un objet glissant non identifié, un OGNI. Donc là aussi, en fait, c'est de la luge. Enfin non, j'exagère. Mais l'idée, c'est là encore que les étudiants arrivent à imaginer un objet qui soit représentatif de la région et faire, j'allais dire, tout un événementiel autour, puisqu'ils doivent imaginer, c'est-à-dire du street marketing, enfin une théâtralisation de l'événement. Et pour terminer, il y a une petite épreuve sportive. En projet interne, on a aussi ce qu'on appelle l'English Week, qui est devenu cette année International Week, où pendant une semaine, les étudiants n'ont pas du tout les cours habituels, mais par contre, on va avoir des cours qui vont être en anglais ou en langue étrangère, ou des activités de culture étrangère, qui va mixer les différentes promos. Donc, par exemple, en première année, eh bien, il y a des groupes de projets. Donc là, c'était sur le film de James Bond. On a un TN chat avec des Anglais, des natives, des vidéos, des quiz. Enfin, il y a plein de choses. C'est sur toute une semaine. On a des étudiants aussi qui partent à l'étranger au semestre 3, c'est-à-dire entre septembre et décembre de la 2e année. Eh bien, même s'ils sont partis, ils vont devoir faire un projet sur l'ensemble de l'année. Et par exemple, ici, ils avaient travaillé avec l'association Produits et Bretagne pour essayer de réaliser une étude particulière et voir l'image qu'en avaient que les habitants des pays étrangers dans lesquels ils étaient avaient de ce logo-là, Produits en Bretagne. Donc on a vraiment des cas appliqués. On a des étudiants qui ont travaillé sur le lancement d'une bière, avec vraiment la communication, la prospection. Donc, beaucoup de choses. Outre les projets qui se font en groupe, les étudiants font aussi des stages. Et ils font des stages dès la première année. Alors, le but de la première année, c'est surtout de les mettre au front, ce que moi j'appelle les dégrossir. Et ce qu'on fait, c'est que nos étudiants vont faire le stage en magasin pendant les soldes. Eh bien, quand ils reviennent, ce ne sont plus les mêmes. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vraiment intéressant. En 2e année, le stage est plus long, c'est 8 semaines. Et donc là, vous voyez qu'ils travaillent, par contre, sur des éléments un petit peu plus approfondis. Ils doivent fournir des livrables. Et enfin, en 3e année, pour ceux qui font un stage, donc ça, c'est plutôt
les étudiants qui sont en business international, ça va être sur le parcours. À savoir que en troisième année, on n'a pas également qu'un stage, on a aussi de l'alternance, et c'est vrai que nous, on est vraiment pour l'alternance. Alors, TC-VAN, si on est sur la même maquette que les autres IUT-TC, il faut savoir qu'on a vraiment depuis longtemps mis l'accent sur l'international. On prépare les étudiants au TOEIC, on a la fameuse English Week, donc, qui devient International Week, on accueille, mais pas tout le temps, des étudiants étrangers, donc là, dernièrement, on avait accueilli des Québécois et des Allemands. Et enfin, on est en train de mettre en place un semestre TC-GEA en anglais, l'idée étant d'accueillir encore plus d'étudiants qui voudraient suivre la formation en anglais. Mais on envoie aussi nos étudiants à l'étranger. Et il faut savoir que chaque période de stage peut tout à fait être réalisée à l'étranger. Et c'est vrai que c'est régulièrement le cas en but 2, mais souvent aussi dès le but 1. Donc ça, c'est quelque chose que l'on valorise. Enfin, et ça, c'est vrai que ça intéresse beaucoup d'étudiants, nous donnons aussi la possibilité à nos étudiants d'aller faire un semestre entier à l'étranger. Et ça, c'est le premier semestre de la deuxième année. On a un partenariat avec plusieurs destinations. Nos étudiants peuvent aller à Montréal. Et attention, même si c'est au Québec, donc zone francophone, il faut savoir que là, c'est dans un établissement où les cours se font en anglais. Ils peuvent aller aussi en République tchèque ou encore au Portugal. Et dans ces deux dernières universités, les cours se font aussi en anglais. Ça veut dire qu'on a des étudiants qui partent dans un pays dont ils ne connaissent pas du tout la langue et ils vont suivre les cours. Eh bien, c'est ultra formateur. On a aussi 3 destinations pour l'espagnol, Vigo, Jaén et Malaga. Et donc, là, les cours se font en espagnol. Mais en tout cas, on a cette ouverture possible à l'international. À savoir, également, j'ai oublié d'en parler, que pour la 3e année, on a pour l'instant un partenariat avec une école au Canada, là pour faire le but 3 en entier. Voilà, ça peut être intéressant. Et j'ai oublié de préciser, en 2e année, on a toujours une 15aine d'étudiants qui partent. Donc c'est quelque chose que l'on valorise. Toujours vers l'international, il faut savoir qu'entre IUT de l'Ouest, eh bien, on a mis en place un concours de négociation, l'INC International Negotiation Challenge, où l'idée est de faire un concours de négo en langue étrangère, donc anglais, allemand, espagnol. Et ce qui fait que on se challenge un petit peu les uns les autres. C'est toujours appréciable de voir comment on se situe par rapport aux autres. Et ça me permet de faire le lien vers un autre accent TC, un autre point fort chez nous, c'est la négociation, l'interaction. Donc déjà, on participe à plusieurs concours. J'ai parlé de l'INC, j'ai parlé des Alticiades. On participe également au master de négociation. Et là, ça a lieu la semaine prochaine. Sur 10 centres d'examen, de concours, nous, on envoie nos étudiants 2 binômes à chaque fois dans 3 centres d'examen différents. L'idée étant qu'ils se confrontent aux autres. Et vous voyez, l'année dernière, sur l'ensemble des IUT-TC, eh bien, nous avons été 2e à Laval, 3e à Limoges. À savoir là aussi que les étudiants reçoivent le sujet 2-3 semaines en avance et qu'ils vont être entraînés par notre enseignant Hervé Lelièvre qui les prépare à l'examen. Également tourné vers l'interaction, on a fortement travaillé tout ce qui est technique d'information et de communication. Bien évidemment, il y a tout ce qui tourne autour d'Excel parce que dans le commerce, on est amené à soit travailler les bases de données, soit éditer des factures. Enfin, il faut savoir utiliser ce logiciel. Et puis également, il y a tout ce qui est traitement d'images avec la composition graphique, la vidéo, les sites web. Tout ça, c'est fait par nos étudiants. Et je ne sais pas si vous y êtes allés, si vous saviez. Là, nos étudiants, dans un groupe de projet, c'était commandité par moi,
ils ont créé un site spécifique sur le BUT-TC de Vannes. Si je vous dis qu'on est tourné vers l'interaction, c'est aussi parce que depuis l'année dernière, on les fait participer à un concours d'éloquence. Alors l'année dernière, on l'avait fait entre GEA et TC. Cette année, on l'a fait juste entre nos étudiants TC. Et là, franchement, je vous incite, si vous avez l'occasion, de le faire, parce que nos étudiants sont impressionnants. C'est vraiment, moi, ils me bluffent. Depuis l'année dernière, ils me bluffent sur la manière dont ils arrivent à nous vendre un sujet, enfin vendre, c'est pas le terme, mais en 3 minutes. Donc là aussi, moi je trouve qu'ils savent parler, ils savent défendre leurs idées, mais c'est du travail en amont. Pour terminer sur ce qu'on peut faire avec TC, eh bien il y a plein de choses. Vous pouvez vous ouvrir avec vos connaissances dans les 3 compétences générales, en étant assistant de communication, chef de produit, chef de projet. Mais vous pouvez aussi trouver des jobs sur la coloration métier que vous avez choisie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses possibles avec notre formation. Après, je précise, ça reste une coloration métier. Vous pouvez vraiment avoir un horizon assez large. Alors, soit vous allez vers le marché du travail, soit vous continuez vos études. Et effectivement, on remarque maintenant qu'après le BUT, eh bien, on a des étudiants qui postulent également dans des écoles ou des masters. Et on a de plus en plus d'étudiants qui continuent. Donc c'est aussi appréciable. Et on en a aussi une partie qui s'insère directement sur le marché du travail. Donc on voit que c'est un diplôme qui vraiment répond aux 2 objectifs. Bien, tout ça pour vous dire que TC, c'est vraiment une formation diversifiée. Mais je sais que beaucoup se posent la question de comment on fait pour y rentrer. Alors, TC, eh bien, il y a 2 options. Soit vous avez fait un bac techno, soit vous avez fait un bac général. À la marge, mais c'est très très rare et c'est certainement pas tous les ans, peut y avoir un bac pro, mais j'en parle pas parce que c'est un petit peu ce sont des cas exceptionnels. À chaque fois, on prend 50% de chaque. Donc, on va avoir 56 places pour les bacs généraux, 56 places pour les bacs techno. Et c'est vrai que on va vraiment regarder les maths, les langues. Marrant, j'ai oublié le français encore. Sciences éco, sciences numériques, histoire géo. Ah oui, ça devait être pour les spécialités. Et bac techno, la très très grande majorité sont des STMG, mais les STI2D, les STAV, il n'y a pas de souci, ils peuvent suivre véritablement chez nous. Alors, que va-t-on regarder? Eh bien, on va regarder en fait les matières classiques, parce qu'on va considérer que pour pouvoir réussir en TC, il faut savoir écrire, il faut savoir communiquer en langue étrangère, et il ne faut pas avoir peur des maths. Si vous avez ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc on va vraiment se focaliser sur ces matières-là. À partir de là, eh bien, quand vous postulez, on a demandé à Parcoursup de nous classer les étudiants par type de bac, donc selon maths, français, langue, en prenant aussi, dans une certaine mesure, la fiche à venir remplie par votre lycée. Ça mouline, ça nous donne un classement. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, au niveau du classement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit, comme je vous l'ai dit, à peu près 3800 dossiers. Ça, c'est ce qu'on a eu l'année dernière. Et finalement, vous voyez que c'est à peu près équivalent entre bac général et bac techno. Au niveau de ces dossiers-là, on en enlève, j'allais dire, un tiers. Suite au classement Parcoursup, on en chante un tiers parce qu'on ne peut pas tout ouvrir. Et on va donc regarder 2382 dossiers. Ça, c'était l'année dernière. On les classe. Et en fait, tous les dossiers qu'on a conservés, on va les ouvrir. On se les répartit dans l'équipe enseignante. Et là, on va aller sur Parcoursup et on va ouvrir les bulletins, la fiche à venir, la lettre de motivation.
et on va voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient un petit peu modifier le classement initial. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger le classement initial? Si on voit par exemple qu'un étudiant a une réelle motivation, un réel projet, s'il est venu à la porte ouverte, on peut se dire qu'entre deux dossiers égales, celui qui s'est déplacé semble un petit peu plus motivé. Donc ça peut faire gagner quelques places. Mais vous pouvez aussi en perdre. Vous pouvez en perdre, par exemple, si vous avez un comportement qui est assez délétère régulièrement. C'est-à-dire que si, sur votre bulletin, plusieurs fois, on remarque qu'il y a bavardage, je m'en foutiste, nonchalant, absentéiste, etc., bah c'est clair, on n'a pas envie de vous avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que les TC sont des étudiants souvent qui sont déjà dynamiques. S'ils viennent faire des études de commerce, c'est qu'ils aiment bouger, c'est qu'ils aiment l'interaction sociale. Donc c'est très bien. Mais on ne peut pas avoir des étudiants qui vont nous mettre le bazar dans nos cours. Et on a la chance de pouvoir choisir. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir des très bons résultats, mais qui a un comportement qui nuit à la classe, ben on le descend, voire on le supprime. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, le seul élément. Ce qui peut être aussi un élément, c'est vous avez été bien classé, et puis par contre, vous avez 19 en maths ou en français, et 7 en langue. Bah ouais, mais on a quand même besoin des langues. Donc cet écart peut vous faire perdre des places. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Dans le tableau, je vous ai mis pour l'année 2024, donc la dernière promo, le dernier rang recruté. Et je vous ai mis également le dernier rang pour 2022 et 2023. Et vous voyez que au niveau des bacs techno, par exemple, on est descendu jusqu'au 354e l'année dernière. Mais par contre, les années d'avant, on avait dépassé les 500. Donc, pour moi, c'est intéressant de vous montrer ça pour pas que vous ayez peur une fois que vous avez le résultat de Parcoursup. Ne faites pas obligatoirement un choix par défaut si c'était Van ou une autre formation qui vraiment vous importait. N'hésitez pas à garder parfois les vœux en attente pour voir si ça ne descend pas un petit peu dans la liste d'attente. C'était important que vous voyez un petit peu jusqu'où nous on va à peu près. Bien. Un petit mot, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont intéressés sur les passerelles entrantes. En fait, au niveau du but 3, on accepte des étudiants qui viennent d'ailleurs. Donc souvent, c'est après un BTS ou une licence 2 en éco-gestion. Il y a une condition, c'est, bon, bien évidemment qu'il faut qu'ils aient réussi, on étudiera leur dossier. Mais par contre, même s'ils étaient recrutés chez nous, ce sera finalisé que s'ils ont un contrat d'alternance. On ne les prendra qu'en formation en alternance en 3e année pour ceux qui arrivent à ce niveau-là. Bien. Hop. Voilà. Si vous avez d'autres informations, vous avez un QR code pour aller sur le site de l'IUT. Et là, je vous avais mis justement un QR code pour aller sur le site fait par les étudiants, si vous vouliez voir un petit peu ce qu'ils avaient noté.